« 62% de popularité pour Augustin Matata Ponyo après la sortie officielle de son parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement. À l'occasion, les forces vives ont saisi par pétition le chef de l'État pour son implication personnelle sur la question de ses immunités. Au service national, 700 jeunes sont désormais paramilitaires et agents à part entière du service national, résultant des 2 premières vagues de Kanyama KCC. Ils ont bénéficié d'une formation durant une année au centre Mzee Laurent Désiré Kabila. 4 ponts au total sur la route nationale numéro 2 sont en état de détérioration très avancée dans la province du Sud Kivu. Un plaidoyer intense a été fait auprès du gouvernement central pour leur réhabilitation. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Télé 50. On ouvre avec ce contrôle parlementaire au Sénat où 2 membres du gouvernement central ont répondu jeudi aux questions orales leur adressées par les sénateurs Denis Kambaye et Christine Mwando. Il s'agit notamment d'Olivier Mwenze, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, ainsi que de son collègue des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro. Au cours de cette plénière présidée par Modeste Batilukwebo, le speaker de cette chambre haute du Parlement, les 2 membres de l'exécutif national se sont livrés à cet exercice de redevabilité. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, pour fournir des réponses aux préoccupations des sénateurs suite à la question de leurs collègues Kambaye Chimbumbu sur l'avancement des travaux du projet de la centrale hydroélectrique de Katende. Selon Olivier Mwenze, une mission du gouvernement devra se rendre incessamment à New Delhi, en Inde, pour poursuivre les discussions avec le gouvernement indien afin de définir les modalités de la reprise des travaux suspendus depuis près de 7 ans déjà. À son tour, Alexis Guissaro, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, a fourni des éléments de réponse à la question de la sénatrice Mwando sur l'état des infrastructures à Moba, Kabalo, Ouvira et Kalemie, territoires et villes très secoués par les inondations. Selon l'auteur de la question orale, le ministre Guissaro n'a pas convaincu. Voilà qui justifie sa décision d'inviter le Premier ministre Samalou Kondé au Sénat pour donner des réponses aux différentes préoccupations qui touchent plusieurs secteurs de la vie nationale. La plénière a aussi validé l'objet de l'interpellation de la ministre de la Justice, un mécanisme de contrôle parlementaire du sénateur Papi Bazego. Il voudrait connaître l'état des infrastructures carcérales du pays et les conditions d'hébergement des détenus. Je l'ai annoncé tantôt, 62% de popularité pour Augustin Matata Ponyo après la sortie officielle de son parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement. Saisissant l'occasion, les forces vives ont saisi par pétition le chef de l'État Félix Tshisekedi pour son implication personnelle sur la question de ses immunités. Les forces vives demandent à la classe politique de privilégier l'intérêt supérieur de la nation qui est au-dessus de toute considération partisane. Sa flèche ne fait que monter et sa cote de popularité caracole à plus de 62%. Selon un sondage réalisé par des experts électoraux congolais et étrangers, disséminés sur l'ensemble du pays et à l'extérieur de la République démocratique du Congo, estima que Matata Ponyo est l'alternative efficace pour 2023. Ce qui n'a pas laissé indifférents les forces vives du Maniema à dénoncer les violations flagrantes dont est victime Matata Ponyo. Elles ont adressé par ailleurs une pétition au chef de l'État en qualité de garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, laquelle est signée par plus de 35 000 personnes, demandant ainsi l'implication personnelle du chef de l'État dans le dossier Matata Ponyo. Nous avions eu même le signature en voulant prendre l'avion de Kindu vers ici. Les forces vives du Maniema demandent à toutes les institutions de la République démocratique du Congo et au président de la RDC de respecter et faire respecter les dispositions de l'article 168 de la Constitution en application de la Cour constitutionnelle se déclarant incompétente dans le dossier Bukanga Lonzo à poursuivre Augustin Matata Ponyo. Elle demande au Sénat de restituer à Matata Ponyo ses immunités parlementaires en vertu
de la Constitution et du règlement intérieur. Elle sollicite par ailleurs le recouvrement de ses droits et libertés fondamentaux, notamment son droit aux soins médicaux appropriés à l'endroit de son choix, son droit de mouvement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Les forces vives demandent l'implication de la communauté internationale, du secrétaire général des Nations Unies, aux ambassadeurs et membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, aux représentants de l'Union européenne et de l'Union africaine, pour qu'ils se penchent sérieusement sur le dossier Matata Pogno. Elle recommande aussi aux acteurs politiques du pays à privilégier à tout prix la recherche de l'intérêt général dans leur conquête du pouvoir, dans le strict respect des valeurs modernes congolaises. Au Kasaï oriental, la vie reprend timidement dans les 3 villages qui ont connu des affrontements entre communautés dans le secteur de Balou-Bilangi, territoire de Katanda. Un calme précaire est observé sur place grâce à l'intervention des éléments de la police mobile d'intervention. Notre correspondant dans la région, Emmanuel Kalonji, a joint l'administrateur du territoire adjoint de Katanda. C'est un calme précaire qui est observé depuis le matin de ce vendredi 13 avril dans les 3 villages affectés par les affrontements de la semaine passée dans le territoire de Katanda, secteur de Balou-Bilangi. Des hommes, des femmes et leurs enfants qui étaient perchés sur les collines de Nyenyempi dans la chefferie des Bakomulumba et ceux réfugiés dans la brousse ont commencé à regagner leurs villages respectifs. Selon l'administrateur du territoire adjoint de Katanda, Abel Kabouya Malengela, les éléments de la police du groupe mobile d'intervention s'occupent de la sécurité de tous les déplacés internes. L'ATEA Abel Kabouya Malengela rapporte que les villages d'Mbumbu, Kalengalenga et Kabeya sont les plus affectés. Depuis le mois de mars dernier, à la libération d'un ancien chef des Benanchimba, la tension est toujours vive. Cette libération n'avait pas réjoui les Benamwembia et Benanchimba. Certains d'entre eux avaient traversé la rivière Mutoyi pour attaquer Kabeya et Kalengalenga, où ils avaient même enlevé 3 femmes, dont 2 épouses du chef. Plus de 400 maisons incendiées, 2 personnes tuées, c'est le bilan officiel établi jusqu'à ce vendredi matin. Après plus d'une année de formation au centre Mzee Laurent Désiré Kabila à Kanyama-Kasese, 700 jeunes sont désormais des paramilitaires et agents à part entière du service national. Issus des 2 premières vagues de Kanyama-Kasese, ils constituent le premier bataillon à finir cette formation, grâce à qui le général Jean-Pierre Kasongo Kabouik a ouvert 2 centres, dont l'un à Katwambi dans le Kasaï central et l'autre à Miabi dans le Kasaï oriental. Qui pouvait y croire? Les 2 premières vagues des jeunes désœuvrés à quitter Kinshasa pour la formation et transformation au centre Mzee Laurent Désiré Kabila à Kanyama-Kasese. Ils ont fini leur formation et ont officiellement intégré le service national. Au total, 700 éléments complètement formés et tirés, survolés, constituent un bataillon pour servir la nation congolaise. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. Le service national a ouvert 2 grands centres, dont celui de Katwambi à Kananga et celui de Miabi. Et une partie de ce bataillon sera déployée pour y travailler dans la construction des écoles et centres de santé, fabrication des bancs et autres meubles des valeurs, comme des agents à part entière du service national. Ils sont fiers de le devenir. Sous les 700 agents, 200 ont opté pour représenter le service national à Katwambi, autres 200 à Miabi, et les 300 ont volontairement accepté de rester travailler à Kanyama-Kasese. Merci à Sepoli Batière, Pamela Lianzam Fernand, chef de promotion pour le bataillon. Bandère formation bien fait, tout comme nous le bien. Merci à président de la République, à plusieurs affectations. Content de voir la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, sous l'encadrement de jeunes s'accomplir, le commandant des services nationaux, le général Jean-Pierre Kasongo Kabouik, annonce l'arrivée à Kanyama-Kasese d'autres vagues de jeunes désœuvrés pour suivre leur formation afin de devenir utiles à la société et donner l'exemple de ce premier bataillon.
L'état de détérioration, je l'ai annoncé, très avancé des ouvrages. Au total, 4 ponts sur la route nationale numéro 2, axe Kamvu-Mwenga-Kamituga, complique donc la donne dans la circulation des personnes et surtout des marchandises et de moyens de locomotion dans cette partie de la province du Sud Kivu. La fondation Trésor Mouti qui s'est lancée dans un plaidoyer intense auprès du gouvernement central pour leur réhabilitation. Décidé à honorer les engagements issus de la grande journée de réflexion sur les désenclavements de l'espace Lega qu'elle a organisée à Kinshasa en septembre 2021, la Fondation Trésor Moutiki intensifie ses plaidoyers dans différents secteurs en vue de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens établis dans cette partie du pays. Informé de l'état de détérioration très avancé de certains ouvrages sur la route nationale numéro 2, axe Bukavu-Mwenga-Kamituga, cette organisation caritative engagée dans l'amélioration du social des populations n'a pas croisé les bras. Ayant dépêché une équipe sur terrain, le constat ramené par les émissaires est apparu pour le moins alarmant. Le pont Moudouboué, situé au point kilomètre PK 84+000 en Chefferie, des Bourigny n'est devenu que l'ombre de lui-même et menace de s'écrouler, si bien que camions, voitures, bus et autres motos passent désormais à même les rivières pour rejoindre l'autre rive. Un peu bien avant la décomposition du pont Kadoubo, situé au point kilomètre PK 81+000 à la limite entre territoire de Walungu et celui des Mwenga, interpelle et rend la vie difficile aux usagers tant conducteurs des piétons. Le pont Zalia, en groupement des Bassi-Kassa, en chefferie des Wamuzimu, au point kilomètre PK 165+000, est lui aussi dans un état lamentable, les véhicules pouvant aller jusqu'à 3 jours des manœuvres avant de les franchir. Même son de cloche au pont Loubiala, au point kilomètre 166+500, à l'entrée de la ville de Kamituga, où le calvaire des usagers est indescriptible, tous les efforts entrepris. Également, la relance de la production du ciment de la cimenterie nationale des Sinatsa sera effective. Un contrat d'amodiation entre la Sinat et Diamond Cement a été signé sous la direction d'Adel Kaïnda, ministre de portefeuille. La relance de la production du ciment de la cimenterie nationale Sinat SA sera bientôt effective grâce à la signature d'un contrat d'amodiation entre la Sinat et Diamond Cement sous la médiation du ministre d'État en charge du portefeuille Adel Kaïnda. Les contrats signés devra donc impacter positivement par les effets d'entraînement sur le plan économique ainsi contribuer à l'amélioration des niveaux de vie dans la province du Congo central. Mes remerciements s'adressent à son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, qui a bien voulu remettre la relance de la production du ciment de la cimenterie nationale Sinat à l'ordre du jour pour que triomphe son leitmotiv, le peuple d'abord. Créé en 1974, à l'arrêt depuis 10 ans, grâce au processus de la restructuration des entreprises publiques, piloté par Adel Kaïnda, Sinat va donc relancer ses activités. Nous sommes sûrs d'une chose, les larmes de joie seront essuyées aujourd'hui à Kimpese et à Kinshasa par une majorité des agents. Nous sommes très contents de la manière dont les choses se sont passées. Et puis, notre félicitation va tout droit à son Excellence Madame la Ministre, parce qu'elle s'est impliquée correctement pour faire que les choses puissent marcher. Ce système consistera à réhabiliter et à mettre en production cette usine. La relance de la production du ciment par Sinat va redonner de l'emploi aux jeunes Congolais et permettre également au Trésor public de pouvoir glaner des recettes par les taxes et impôts.
Plus de 200 tuberculeux et lépreux internés au centre anti-tuberculose et anti-lèpre de Kalemi ont reçu une assistance en vivres et non-vivres de la part de l'ONG Initiative Plus de Marie-Olive Lembe Kabila. C'est pour la première fois que cette catégorie de vulnérables bénéficie d'un don depuis la création de ce pavillon en 1971. Plusieurs sacs de farine de maïs, des riz, des haricots, du sel et du sucre, ainsi que des bidons d'huile, du savon et autres accessoires. C'est l'assistance de la très distinguée Madame Marie-Olive Lembe Kabila à travers l'ONG Initiative Plus OLK, apportée aux malades tuberculeux et lépreux internés au centre antituberculose et anti-lèpre de Kalemi, Katal en sigle. La remise de ces dons de vivres et non-vivres a eu lieu ce jeudi 12 mai 2022 en présence des responsables de cette structure sanitaire ainsi que des bénéficiaires. Ces derniers n'ont pas caché leur sentiment de remerciement à l'endroit de la bienfaitrice Maman Olive Lembe Kabila. Au nom du médecin directeur, l'administrateur gestionnaire en charge des malades lépreux et tuberculeux a exprimé sa gratitude à Maman Olive Lembe pour ce geste qui tombe à point nommé. Je ne peux que remercier l'initiative Plus de Maman Olive Lembe pour les gestes qu'on vient de poser. Moi, les Kata, c'est un pavillon là où sont hospitalisés les malades démunis et tous les malades qui ont des problèmes très sérieux sur le plan social. Les choix faits sur les centres antituberculose et anti-lèpre de Kalemi a un sens très capital pour ses compatriotes souvent oubliés par la communauté. Là ainsi mentionné Madame Aimé Ketila Mouteni, coordonnatrice provinciale de l'ONG Initiative Plus Tanganyika. Maman Olive, la première chose, ce sont des sentiments de gratitude. IPOLC, Initiative Plus, c'est une association philanthropique. Dans son domaine d'intervention, ce sont des œuvres caritatives. Et aujourd'hui, nous avons commencé par les malades qui sont couchés ici, les malades qui sont vulnérables, les malades qui ne peuvent rien faire. Avant de quitter les lieux, la coordonnatrice provinciale d'IPOLC, accompagnée de son staff, ont fait le tour complet du centre afin de s'imprégner des conditions dans lesquelles les malades sont internés, ainsi que l'état du bâtiment qui les accueille. Dans la province du Haut-Ouélé, le ministre provincial des Finances Ismaël Ebounze a présidé ce vendredi au nom du gouverneur Bassiane Enanga la cérémonie de prestation de serment de 4 nouveaux comptables principaux de l'État par l'entremise d'une délégation du ministère des Finances en mission à Isiro. Les détails dans ce reportage de notre correspondant. Ils sont 4 comptables provinciaux qui prêtent serment tour à tour ici dans la salle des réunions de la résidence officielle des gouverneurs, en présence du ministre provincial des Finances, représentant du gouverneur de province, de la délégation venue de Kinshasa et d'autres personnalités de la province qui rehaussent de leur présence cette cérémonie. Je prends l'engagement solennel de rendre compte à la hiérarchie et à la Cour des comptes. Les discours prononcés à cette occasion convergent vers les hommages au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et au gouverneur Christophe Bassiane Enanga. Et tout en félicitant ces assermentés, Ismaël Ebounze, ministre provincial des Finances, les appelle au respect des textes légaux. La gestion de la chose publique ne se fait pas au hasard. Tout se fait sur base des textes légaux qui sont édictés par le pouvoir central et également par les provinces. Et donc, un bon comptable, un bon gestionnaire des finances publiques ne doit pas gérer au hasard, mais doit gérer conformément aux textes légaux. Pour notre province, ce sont des avancées que nous considérons. Il reste encore quelques services ou quelques divisions qui nécessitent la présence des comptables publics. Nous pouvons encore le dire très haut. Félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République et également à son Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces. Ces 4 nouveaux assermentés et leurs subalternes sont affectés respectivement au gouvernorat des provinces, à l'Assemblée provinciale, au ministère provincial des Finances et à la Direction générale des recettes du Haut-Ouélé DGRU. Et dans le souci de rendre plus performants ses agents, l'entreprise CEP Congo a initié une série d'échanges sur l'éthique, un dialogue pour favoriser la gestion participative à tous les niveaux. Au-delà d'être une entreprise experte en logistique pétrolière, CEP Congo met aussi au centre de sa performance le personnel qui très souvent bénéficie de formations, surtout en ce qui concerne la sécurité dans l'optique d'atteindre le risque zéro.
Mais il en fallait plus selon la direction générale, d'où l'organisation de cet échange avec le personnel sur l'éthique afin d'atteindre plus de performances. À l'issue de cette sensibilisation, si vous avez des questions, bien entendu, il y aura des questions après, mais il n'y aura pas assez de temps. Si vous voulez approfondir un peu plus, vous pouvez contacter la direction administration de gouvernance pour poser plus de questions, entrer plus en détail, pour mieux comprendre les choses. La première journée a eu lieu au mois d'avril avec comme menu un dialogue franc et sans tabou entre les top managers et les agents. Nous demandons à tous les agents de respecter tout ce qui a été mis ici en termes de valeur pour l'entreprise. La survie de notre société dépend du respect de ces valeurs-là. Le maître mot était la promotion de la culture de la bonne gouvernance au sein de l'entreprise en se fondant sur ses valeurs, notamment la sécurité, l'intégralité, la satisfaction client, la performance, le respect et la solidarité. Et ceci a été ressorti dans le thème retenu par l'entreprise à l'occasion de la journée du travail. Je suis travailleur CEP Congo, je suis intègre. Après un jeu questions-réponses, l'assistance en est sortie édifiée et sollicite auprès de la direction générale de CEP Congo la régularité de ces échanges qui, selon eux, leur a permis d'apporter un plus dans ce mode de gestion participative au sein de l'entreprise. Prenons cette action de la députée nationale élue de Lubudi avant de se quitter. Dominique Munongo Inamizi a visité la paroisse Saint-François-Xavier du village Nteke au cœur d'une spoliation de ces espaces, situation à la base d'un conflit foncier entre l'église catholique et des particuliers. La concession de la paroisse Saint-François-Xavier de Nteke fait saliver et a fait l'objet d'une spoliation qui par la suite a engendré un conflit foncier entre le fidèle de la paroisse et les particuliers ayant loti sur la concession de l'église catholique. Un conflit dans lequel l'abbé curé Eustache Nyandoué y est sorti avec des égratignures, des coups de machette. Aussitôt informée, la députée nationale élue de Lubudi, Dominique Munongo Inamizi, s'y est rendue personnellement afin de s'enquérir de la situation. Sur place à la cure, des informations nécessaires y ont été données à la Mouinda Gazi, qui a promis de transmettre acquis des droits pour qu'aucun iota de la paroisse ne soit spolié. Dominique Munongo Inamizi a invité par la même occasion les uns et les autres à la paix et au respect de perdre la foi. Touché par cette visite de réconfort, l'abbé curé Eustache Nyandoué a remis un symbole de la Vierge Marie à son hôte. Nous offrons la Vierge Marie avec l'enfant. Vous voyez l'affection ici. En tout cas, tous les enfants que vous portez dans votre cœur. Merci beaucoup. Vous avez vraiment une place spéciale dans mon cœur, vous le savez. Merci beaucoup de la visite de l'honorable Inamizi. Cela montre une affection, une maternité vraiment inouïe pour nous. Parce que là où les hommes ont peur de venir nous visiter, mais elle vient pour nous visiter. C'est comme si elle vient au front pour nous voir si nous vivons encore. La cité de Nteke est située dans les territoires de Lubudi, province du Lualaba. Place au rappel des principaux titres. 62% de popularité pour Augustin Matata Pognon après la sortie officielle de son parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement. À l'occasion, les forces vives ont saisi par pétition le chef de l'État pour son implication notamment sur la question de ses immunités. 700 jeunes désormais paramilitaires et agents du service national résultant des 2 premières vagues de Kanyama-KCC. Ils ont bénéficié d'une formation durant une année au centre Mzee Laurent Désiré Kabila. Et sur la route nationale numéro 2, 4 ponts sont en état de détérioration très avancée dans la province du Sud Kivu. Un plaidoyer intense a été fait auprès du gouvernement central pour leur réhabilitation. Merci à tous de votre fidélité et sur Télé 50, l'actualité continue. L'actualité reste incontinue.